techniquement et politiquement incapable pour bailler un résultat quelconque pour nous sortir de la crise que nous sommes là. Nous sommes perdus 32 mois avec Ariel Henry, qui tout prend pouvoir par jamais sans rien. Il plonge le pays dans la catastrophe. Pas quoi de temps pour nous perdre encore. L'ENAL fait une expérience à la tenter, une aventure qui n'a aucune chance de succès. Au lieu pour nous entrer là-dedans, après 6 mois, 1 an, pour tout le monde a dit, ah, bah, ça va pas marcher, vrai. Puis, me vaut bonheur, grand matin, ça, nous campons aventure ça, pour nous prendre la meilleure chance de sortie possible. Et c'est ça que fait, moi, critique. Moi, dis que, techniquement, ça n'a pas qu'à bailler résultat. Pour qui ça? Madame Bonhomme, en matière de politique, là où une situation de crise, au café, garder ressources pays, comment il fait face d'ordinaire, les type de crise, ou bien modèle de crise, pour le sortir. Ou qu'à faire de la politique comparée, ou qu'à garder l'autre pays, dans l'autre période, qui connaît type de crise, qui ça yo qu'on fait pour le sortir dans la crise ou inspirer de ça, et pour chercher une solution. Dans quel pays au monde, dans quelle période de l'histoire, on moun ka di yo songe yo te un pays te gon crise politique et yo te meilleure façon pour te sortir là-dedans pour te installer 7 présidents dans ce pays. Ça n'existe pas. On va créer une confusion à la tête au sommet de l'État qui rend bagay la pas opérationnel et qui rend plus difficile possibilité pour rechercher solution. Premièrement. On va exagérer là, pardon. On a parlé de 7 présidents qu'on est sur le tapis. Et on a parlé là des membres du conseil présidentiel. D'ailleurs, faut yo capable de nommer un président. Pour qui ça fait président? Pour qui ça fait président? Regardez, projet de décret et vous gagnez 7 présidents. Il y a un article dans le décret qui dit chaque membre dans le conseil là, il a prêté serment devant la Cour de cassation et il a prêté le serment qui est réservé au président de la République. Donc, il a tout à prêter serment comme président. 2. Décision pour le prendre, il n'y a pas 6 membres, il n'y a pas le collaborateur d'un président qui sera désigné, non? C'est chaque président qui va le décider sur chaque fait prend par vote. Et c'est chaque décision qui va le prendre, c'est vote majoritaire là qui va le passer. Donc c'est 7 présidents. Mais en plus de 7 présidents, qui a gagné, ou pour le gagner, puisque gagné qui a poissé l'autre, il va créer une autre structure qui va exister dans l'organigramme de l'État, non? Il a fait le pour eux, sous mesure, pour placer au chaque dans tête un secteur, donc au-dessus des ministères qui légalement constitués. Donc, c'était l'autre absurdité. J'ai parlé la semaine dernière au professeur Yacine, au professeur haïtien, qui a pensé il a un niveau post-doctoral en France. Comment que tout haïtien ça a fait réunir pour c'est ça au produit comme réflexion. C'est désolant. Donc, projet de décret, les créer en situation, côté rendre structure non fonctionnelle. Pour qui ça? Parce que Haïti pas prend naissance avec Ariel Henry. Ou bien, organisation, l'État fait. L'organisation de l'État,
gagner des organes pour faire fonctionner l'État. La présidence est un organe de l'État. Et la loi structurelle, organisée, dirigée pour le fonctionner. La présidence, il gagne le secrétariat privé du président de la République, ou bien le cabinet privé du président de la République, et ou bien le secrétariat général de la présidence, et chaque gagne un rôle et attribution d'après la loi. Je dis, sous tout bon décret, ou venir 7 présidents. Sous base qui loi, parce que par exemple, même moi, c'est près de 10 ans dans la commission budget, dans le Parlement, dans la Chambre des députés au Sénat. Le pouvoir de budget pour une entité dans l'État, l'entité n'a pas existé d'abord, pas qu'à voter long. Ou t'as parlé de pouvoir que projet de ça, les bail conseil présidentiel là, au regard de la constitution, conseil ça, il y a plus pouvoir que le président qui t'a à l'élection et puis les élus. Oui, ça sont leur absurdité. Par exemple, système politique que nous mettons en place à la constitution 87 là, il prévoit une fois que le président fin choisit un premier ministre, il va avoir autorité pour le révoquer. Décret sous conseil présidentiel là, permet lui-même que le premier ministre va le choisir, eh bien, conseil a bien autorité, a bien pouvoir pour les révoquer, une fois que vous constatez gagner des actes de corruption, il va dire que vous avez constaté, non, donc, à partir de ce moment, vous avez droit révoquer le premier ministre. Donc, il va y avoir un pouvoir que même le président élu, il n'a pas de gain. Il va y avoir un pouvoir que, pendant que le chef de l'exécutif, en même temps, il y a des portefeuilles qui a géré, qui est supérieur au portefeuille ministériel. Il a créé des structures qui va exister dans l'organigramme de l'État. Il y aurait le conseiller présidentiel. Et il a placé chaque conseiller présidentiel dans cette ligne et nous allons au-dessus des ministres. Donc, c'est des bagailles que le président de la République élu au suffrage universel direct en Haïti pas de droit faire. Il y a même moyen que yo ka fait ça. Donc, l'autre bagaille yo fait pendant que c'est avec CARICOM yo joint un consensus pour mettre conseil là sous pied, yo pourquoi même installer yo qui va rejeter le consensus de CARICOM ou yo capable aller dans le sens consensus CARICOM c'est une valeur morale avec certains critères que vous avez vus, par exemple. Là, on dit que les sanctionnés, les inculpés, monde qui sanctionnés par la communauté internationale pour participation, aux contributions, dans la corruption, pas de droit, mon conseil là. On dit, pour participer dans le conseil là, c'est d'abord l'objectif, consensus là même, pour que accepter le principe du déploiement de la force multinationale. Premier ça y fait, dans le décret il y a écarté de tout critère ça pour ouvrir la voie, n'est-ce pas, justement, à ce que des délinquants, des inculpés, capables de venir membres du conseil. Donc, ils ont fait notre projet de décret ensemble ensemble de pouvoirs qui concernait groupe qui concernait eux-mêmes seulement. Par exemple, pour une premier ministre, pour partenaire consensus, vous suivez 7 représentants dans le conseil là, ou pas capable. Donc c'est eux-mêmes encore qui pourraient avoir un chef de gouvernement, qui pourraient avoir tout ministère,
et qui prend des autorités qui ont changé tout magistrat, tout avec, tout ambassadeur, tout consul généraux. Donc, autrement dit, ça intéresse de prendre pouvoir pour bailler job à partisans, à militants partis, au lieu que vous gagnez, vous présenter un bagage qui concernait mission véritable que vous avez gagné pour faire face à la crise actuelle. Voilà. Donc, on parlait là de confiscation du pouvoir politique. Mais tout ça, on a dit ça. Concernant le premier ministre, nous devons retourner et souligner. Et je me dis attendons là parce que vous déplorez le fait que conseil là, il a le pouvoir et pour être capable de révoquer, de destituer premier ministre, mais bon, je dis, structure qui a le pouvoir de nomination, s'il nomme, il n'est pas capable de révoquer. Vous avez ça été fait dans la Constitution 87 là? Mais, est-ce que la Constitution là? Mais dis, est-ce que ça a été fait dans la Constitution 87 là? C'est-à-dire que le Premier ministre, ou pas qu'à mettre tellement vulnérable par rapport au président qui l'obéit, qu'elle a retiré n'importe qui l'est. À partir de ce moment, il est très vulnérable. Et c'est ça que fait Constitution 87, c'est empêcher ça. Et puis, dès que il a allé au-delà de la Constitution, il va conseiller la pouvoir ça lui-même. Non, pas capable. Non? Oui. Il a dit pour des cas de présomption grave, d'agissement criminel et de corruption dûment constatés ou sous présentation de documents et de dossiers documentés, etc. Donc, c'est pas... Qui va constater les présomptions de corruption. Il va dire pour des actes de corruption, non? Pour des présomptions. Quand on a dit présomption, ça veut dire m'imaginer que ça qui a passé là, sur corruption liée. C'est une décision m'a provoqué. Donc, le Premier ministre est vulnérable. Le président élu n'avait pas ce pouvoir. Et me dire, donc, décret là, il baille au pouvoir à conseil présidentiel là, qui plus que pouvoir président élu. Parce que le président est élu. Même les choisi Premier ministre, même si Premier ministre, pour vote de non-confiance, il pouvait mettre le aller. Mais il pas qu'à décider de son propre chef, parce qu'elle constate que le Premier ministre a géré mal ou bien il corrompu, bien après provoqué là. Mais ce décret donne au conseil présidentiel ce pouvoir. Donc à partir de ce moment, on crée une vulnérabilité du Premier ministre par rapport au conseil présidentiel. Et nous avons répondre une question ou bien qui structure qui est capable de là pour constater justement que le Premier ministre l'autre jour est capable de coupable de corruption, des agissements criminels et qui est capable de pousser à la démission. On est qui ça dit concernant la femme de César. Moi-même, c'est ça que moi-même, moi, t'ai dit, depuis dans le gouvernement Ariel Henry, m'ai dit pendant la transition, Haïti pas besoin de premier ministre. M'ai dit, tout mon premier ministre, Constitution prévoit premier ministre là, a besoin de double légitimité. Donc, le président choisit, le parlement qui ratifie. Et me dit, le gouvernement Ariel Henry a son absurdité, ou pas aucune de ces structures, de ces deux sources de légitimité. Pas de parlement, pas de président pour mon premier ministre. Me dit, moi, j'ai préféré mon gouvernement monocéphale, mais avec un président, mais pas avec un premier ministre. Donc, parce que, plus qui vous permet de mettre politiquement en cause le premier ministre, là, il n'a pas existé sur le Parlement, donc pas aucune nécessité pour gagner un gouvernement pendant une période de transition avec un premier ministre. Mais si qu'on y a, vous voulez quand même mettre, ou pas capable en même temps, assurer que nèg la pas fait travail, il est tellement vulnérable par rapport au président de la République, ou pas faire ça. Est-ce que vulnérable par rapport au président de la République, ou bien que ça capable de faire, ça veut premier ministre,
mieux comporté parce qu'on a le roi épée de Damoclès et sous tête. On a parlé quand même de corruption, on a parlé de criminels. Ou bien plus soumis. Mieux comporté ou bien plus soumis. Parce que pas oublier, on parle de présomption. La présomption, ce n'est pas un fait avéré. C'est l'appréciation de quelqu'un. C'est que ça dit qu'en cas de présomption de criminalité et de corruption. Donc, cette présomption, donc, il y a une vulnérabilité qui est organisée à dessein pour rendre le Premier ministre plus dépendant de par rapport au Conseil présidentiel. Et je trouve ça anormal. Maître Samuel Madistin, première question, c'est pour qui ça, ou aussi critique, ou dur, et très très même dur maintenant, pour analyser des questions, parce que vous présentez membres conseil, et beaucoup des illuminés et politiques, des monde qui pas conscient de genre situation, pays général et extrêmement grave. Problème est posé. Et est-ce que c'est le fait que c'est des partis et politiques pour la plupart qui est représenté et un bon conseil là et puis il n'y a pas qu'à velléité et pour il est capable de confisquer pouvoir parce que c'est l'élection et qui vient pour venir. Pourquoi ça me considère comme des illuminés? C'est parce que là, à la lecture du décret, nous rendons compte, nous ne sommes pas conscients de gravité ça n'a vivre là. C'est comme des rêveurs, des fanatiques. Ils croient que c'est comme si ils sortent dans l'élection, ils sont tellement populaires, pays a tellement pour eux, et puis ils réduit la nation à eux-mêmes seulement. Ils ont écarté tout le monde, et ils n'ont pas même tenu compte de la coopération internationale pour nous aider à faire face à la situation actuelle. Pour on écrit ça, il n'y a pas foutu l'autre bagaille qu'on rêveur en politique. Or, aucun droit que des rêveurs, des illuminés dans une société. Ça aide, ça capable aider même dans certains cas. Mais on pas jamais bail des rêveurs, des illuminés, des responsabilités dans un État, encore moins en période de crise. On sait que monsieur présenté là, il montre par exemple, je dis, tout par une coopération internationale intelligente. Comment un gouvernement a fait face à la situation que nous est là? Côté pratiquement, l'État finance publique là zéro, l'État pas qu'à rentrer l'argent, ou pas même qu'on garantit que l'État a pas payé employé dans un mois, dans 2 mois. Or, il se trouve que le pays a besoin de consentir d'énormes dépenses en matière de sécurité, premièrement. Pour, deuxièmement, un vaste programme social côté, où va obliger venir en aide, en support à tout le monde qui perd du caillou, qui perd du machine, qui perd du business, ou pas l'obliger de reconstruire des hôpitaux, des écoles, que gang yo boulé. Donc l'État va l'obliger à accompagner la population pour reprendre vie. Moun qui les déplacés internes, qui des centaines de milliers, l'État a besoin de grands moyens pour faire face à ces questions. Ou a besoin de relancer l'économie et organiser les élections. Donc, il y a 4 missions essentielles là, l'État a besoin. Côté jodi, ou capable faire bagay sa yo, leur monter gros dos pour dire Haïti souverain, pas besoin de coopération internationale, nous pas prendre dictée, etc. C'est de l'absurdité. Nous besoin de coopération internationale intelligente quand on va jouer une fonds, quand on va jouer une cob, quand on va jouer une moyen pour faire face aux grands défis de l'heure. À partir de ce moment, l'heure où c'est ça affiché dès le départ, ou à écarter de toute forme de consensus que
ou ta qu'à jouer au niveau international pour moraliser la vie publique et pour jouer nos coopérations agissantes pour sortir de ces difficultés, sont écartés de nous, sont rêveurs, ou sont illuminés, ou sont fanatiques, ou bien des pays à notre bol. C'est comme vous voyez les illuminés de l'Ukraine, par exemple. Ils plongent les pays dans catastrophe, n'est-ce pas? Parce qu'ils n'ont pas tenu compte de la géopolitique internationale, ils n'ont pas tenu compte de côté placé par rapport aux superpuissances nucléaires, et puis ils ont quitté mon traîner dans une guerre inutile qui crée des pays. On n'a pas besoin des illuminés politiques comme Zelensky à la tête d'Haïti aujourd'hui. Je n'ai pas besoin de ça. Nous ne sommes pas capables de guerre cochon plus de cochon aujourd'hui. Non, impossible. C'est impossible. Nous situations, pour un besoin, saisir toutes mains qui tendent vers nous, qui pour permettre nous lever, nous redresser petit à petit, pour nous reprendre souveraineté pays à petit, pour nous réaffirmer nous. Mais je dis, on ne va pas battre l'estomac nous. Parce que nous avons un pays écrasé qui est à genoux, sur le plan sécuritaire, sur le plan social, sur le plan économique. Nous ne sommes pas capables de tenir compte de ça. Si nous ne pas tenir compte de ça, vous êtes des illuminés. Est-ce que le Conseil présidentiel là, il permet une démarche là de faire des corrections, par exemple, modifier et corriger au fur et à mesure et coopération une coopération entre Guinée dans la mesure où l'international contrôlait pratiquement tout le pays, à décision par eux-mêmes, de parler des États-Unis, qui, je dis, pas sous-traiter avec CARICOM, parce que objectif là, c'est retirer qu'on fait ça au fur et à mesure. Bah ouais ça, parce que au lieu que au contraire, il n'y a pas de gravel, au lieu pour ces présidentiels là, adresser directement à Ariel Henry en haïtien. C'est CARICOM où il écrit, qui peut écrire Ariel en anglais pour chercher au monde pour traduire. C'est renforcer la dépendance du pays. Okay. Si vous voulez Ariel Henry, c'est pas CARICOM où il va passer. Si vous voulez un projet de décret par Ariel Henry, c'est pas CARICOM où il va passer. C'est-à-dire que ils ont renforcé la dépendance. Donc, c'est le monde qui mettait signal à gauche, et puis ils venaient à fois, ils virent à droite. C'est ça qu'il a fait là. Et ça, c'est ça, ça va marcher encore. Ok, mais maître magistrat, parce qu'au niveau de conseil, j'ai l'espace ça, moi, fait une émission avec M. Ted Fédic, Jacques Fédic, qui se dit clairement, ça est estimé, tu vois, au niveau de l'accord de Montana, et je dois nous comprendre, et tout conseil là, et en tout cas, majorité, bah, quand on est si c'est tout, et position ça, c'est que, Ariel Henry qui fait un peu de temps le pays et je dis à l'écarter, il n'y a pas comme un monde qui est capable d'expliquer nos solutions, nos chercher de dire. Ou pas tout lui communiquer. Ou pas tout lui communiquer gouvernement. Qui est qui préside le conseil des ministres, Madame Bonhomme? Non, ma bien sûr, pas d'arrêt, mais il n'y a pas d'accord. Non, mais par la carrière. Il va ça CARICOM Dieu le fait. Non, expliquez. Est-ce que communiquer, si ça communique, c'est le gouvernement dit. Il dit CARICOM transmet. Bye, Premier ministre Ariel Henry. Les noms des membres du conseil présidentiel. Le gouvernement dit, il n'y a pas qu'à publier le décret CARICOM. Il dit pour le décret. Il envoie un décret là. Le 31, président CARICOM n'a pas envoyé Ariel Henry. Ariel s'en met tout mettre vers le conseil des ministres. Conseil des ministres dit qu'on y a le besoin en politique. Il lui écrit CARICOM encore. CARICOM même a demandé tout monsieur à Montana, tout, pour dire mais ça Ariel demandé. Il fait CARICOM comme médiateur entre Ariel Henry et le conseil présidentiel. Alors, le conseil renforcement de la souveraineté nationale. Non, mais c'est Madame Bonhomme. Il y a des gens qui critiquent Ariel Henry dit que son tweet, ambassade américaine qui était le président, il critique. Mais c'est comme aujourd'hui, on sortit même tout y a son petit tweet par eux, qui peut installer.
Mais si ça a été bloqué, je suis d'accord, non? Mais, il dit, pour nous dire la vérité, pour nous suspendre politique bloc là, pour bloc dans le pays. Et bloc, il n'a pas aidé nous sortir dans la crise nous y est aujourd'hui là. Il dit, pour nous très conscients de situation nous, de limites nous, monde, pas de pour nous retirer poste multilatéral là. Alors que vous êtes d'accord comme critère dans le document comme non, ou vous le conseil présidentiel là, on va accord à la résolution des Nations Unies. Ils ont agi comme des marrons. Ils ont fini de d'accord dans le document comme non, le document pas, ils vont le retirer, ils pas faire ça, ils vont pas prendre au sérieux. Et ça va faire nous tergiverser, nous perdre du temps pour nous se bloquer le pays. On va faire, on va faire. Tout doit faire, non, c'est pour respecter. Je vous dis que le comportement du conseil présidentiel, c'est pas ça, il a comporté comme des illuminés politiques. Voilà. Sous communiqué premier, le seul communiqué presse conseil présidentiel là, publié le 27 mars 2024. Donc, pendant que on a présenté au concours des monde qui est pas conscient de gravité et situation, on croit que ou te ouais notre ça ou l'île et bien yo même et ça yo dit que yo déterminé pour yo soulager souffrance et population haïtienne et population haïtienne et mettre pays sous l'autre œil. On va retrouver la donne, mais de là à ce monde qui bataille contre la politique et derrière Henry parce qu'on est là plusieurs mois et aujourd'hui c'est un insulte que tu as fait pour dire mon ça va comme ça faire va comprendre ça va passer là il pas ouais un jour. Non mais attendez, c'est pas dit pour dire là. C'est une action pour nous elle. Pas un monde qui est capable aujourd'hui dim si c'est pas intérêt mesquin pas ou intérêt de parti pour dire dans situation pays est là ou va l'entrer dans aventure donc conseil présidentiel pour nous Haïti. Personne ne va dire ça. Ou remet peut-être, ou remet parti politique, ou remet avantage pour chasser dans le pouvoir. Ça nous besoin aujourd'hui, c'est un haïtien éclairé pour l'ouel, un monde qui est désintéressé, ça nous besoin son gouvernement simple, plus proche de la légalité et efficace. C'est ça Haïti besoin. Nous pas bon gouvernement simple, nous avons complication, les n'a inventé en structure, forme de gouvernance que nous pas jamais dans aucun pays au monde, dans aucun moment de l'histoire, et qui heurtait les principes généraux du droit en Haïti, nous pas capables de réorganiser l'État autour de ce conseil présidentiel si nous sommes conscients de gravité situation. Sur le plan pratique, par exemple, comme vous. Est-ce que moun, par exemple, si voulait être président, connaît, c'est même le cortège présidentiel de Jovenel Moïse est sous-scellé depuis la mort de Jovenel Moïse. Et que toute machine, sous-scellé, la caille président, ordonnance du juge d'instruction, qui demande de maintenir les scellés, c'est que aujourd'hui, pour lever scellé avant une décision de la Cour d'appel, dès qu'il y a des bureaux du président de la République au Palais National sont sous scellés, Madame Bonhomme. Est-ce que moun t'a fait écrit bagay ça, yo? Pour pas même qu'à installer, yo pas même qu'à faire au président fonctionner correctement aujourd'hui, non? Et puis, on va le faire 7 fonctionner. Comment? Donc, si on est conscient de réalité, de gravité, si on a information sous je l'État et jodi a, État l'État et jodi a, yon pas capable de proposer forme de conseil présidentiel pour sortir le pays de la crise. La solution la plus compliquée, il faut que la solution la plus simple. Sous nous conscients de problème, c'est pas dit seulement pour dire. Faut que dans action, dans agissement, nous capables de faire ça. Ok. Mais hier, moi, recevoir monsieur Rodé et Jean Jumeau et ancien ministre sa portefeuille sous ma télé et moi-même mettais devant, par exemple, c'est-à-dire, quand on va parler de, pour qu'il soit obligé de compliquer la situation,
et pour qu'ils s'en choisissent option qui plus difficile là, ou pas dire comme ça là, mais, même, des mounions dit ça, et, par exemple, pour fardeau que ça va le représenter pour le trésor public là, à faire conseil présidentiel, et cette moment, il même il mettait devant, mais, et, attention, si je dis à te et, Parlement, est-ce que le budget ça est trop lourd, et puis, on autre point que M. Jean Jumeau et fait encore, il dit, mais, conseil présidentiel là, les mêmes ils sont garantis contre les tentatives de corruption, côté si t'es ou président, et il était capable de, justement, et corrompre, c'est-à-dire, il y a 7, il y a 9, il a fait extrêmement, difficile. Sans carré pour ça. Erreur, M. Jean Jumeau fait 2 erreurs. Premièrement, pour faire budget, nous sommes expliquer, en plus de disponibilité de fonds pour gagner, faut que tu aies une structure légale qui permette de faire budget. Je dis, même si tu as un corps, vous ne pouvez pas faire budget pour cette présidence. La loi interdit. La loi pas permettre, la loi pas prévoir. Ouais, donc le premier blocage ça. Ou t'as capable de faire budget pour 200 députés, on fait budget pour cette président-là. Parce que la loi sur l'organisation centrale de l'État, tant que les gens liés ou pas changer structure l'État, ça permet que vous faites budget pour cette président de la République. Légalement, c'est impossible. Premièrement. Deuxièmement, M. Jean Jumeau, qui saute dans le conseil là, à peine saute dans le conseil là, il pas qu'on elle dit que il y a moins de chances de corruption. Il pas qu'on est jodi que conseil présidentiel là, il pas tant des rumeurs persistantes qui circulent autour du conseil là, de l'argent contrebandier, des véhicules blindés qui sont mis à la disposition des membres du conseil pour prendre contrôle. Il pas qu'on est que les enjeux autour du conseil, et on n'a pas empêché même élection qui ont été voulu faire dans le conseil là, il pas qu'à faire. C'est les enjeux qui, autour du conseil par 3 groupes, les contrebandiers qui ont contrôlé les avis politiques du pays durant ces 30 dernières années, qui se rôdent autour du conseil, n'est-ce pas? Les sanctionnés qui veulent contrôler le conseil et les inculper dans l'assassinat du président Jovenel Moïse. Il pas qu'on est conseil là pris en otage déjà par ces 3 entités. Mais c'est Jean Jumeau, s'il veut honnête, s'il veut sérieux.